Bonjour à tous, petit retour sur l'exercice de mise en page EDF auquel on retrouve ici le PDF d'énoncé. Je rappelle l'importance de la lecture des éléments demandés, image à 150 pixels par pouce, ça c'est la résolution, et on veut en règle générale que les images soient importées entre 95 et 105%. Pas plus grand, pas une image à 150 pixels par pouce qui est importée à 25% tellement elle est grande et ainsi de suite. Dans ce cas-ci, on dit bien de transformer en noir et blanc avec un calque de réglage et en TIFF ou en PSD. Un gabarit avec le cadre noir et ainsi de suite, donc les choses sont clairement exprimées. J'ai avancé un tout petit peu sur le travail, donc je suis bel et bien sur mon A gabarit. Hein. J'ai déjà fait les différents éléments que je peux revoir, le fond, le calque de texte, l'emplacement, le calque pour mon visuel, mais dedans il n'y a rien, et mon logo que j'ai déjà importé. Je vous le rappelle, la première page doit correspondre exactement au gabarit, d'où le fait de commencer par faire le gabarit. J'ai positionné les éléments, maintenant je vais travailler sur mon personnage. Donc première chose à savoir, c'est quelle est la dimension de mon personnage que j'ai besoin. Donc je vais mesurer l'objet et je vais mesurer à peu près du haut, s'il veut bien, parce que parfois c'est un petit peu capricieux, voilà. Du haut de sa tête jusqu'en bas, voilà, et je mesure 253. Je vais arrondir à 255 pour avoir un chiffre un petit peu plus. Ça, c'est la mesure que je peux voir du haut de la tête au bas du pied. Donc, à partir du moment où j'ouvre mon image, que je viens d'ouvrir dans Photoshop, je peux constater que j'ai du blanc devant, du blanc en haut et du blanc en bas. Donc déjà, première chose que je peux faire, c'est déjà ne fût-ce que recadrer pour essayer d'avoir à mesurer du haut de la tête au bas des pieds. Voilà. Et puis, j'ai pas besoin de toute cette portion-ci, donc j'allège un tout petit peu mon fichier, et ça, c'est pas plus mal. Au lieu de conserver plein de pixels, là, j'en ai supprimé. Deuxième chose, l'ouverture de multiples fenêtres me permet de voir que dans Photoshop, j'ai des tracés qui vont me permettre de faire l'habillage. Donc, je me retrouve confronté à un problème, c'est que si à un certain moment, je prends mon image, que je fais mon nouveau document qui va faire en hauteur, on a dit 255 mm, la largeur, j'en sais rien, je vais mettre 180, ça n'a pas trop d'importance, les 150 pixels par pouce, je crée, parfait, je viens de créer mon bloc, je prends mon image avec le calque, voilà, je le glisse dedans, parfait, j'ai plus qu'à réduire mon image. L'inconvénient, c'est que le fait d'avoir glissé, déposé mon image de départ vers un nouveau fichier, je perds les tracés, et donc ça, c'est un handicap pour pouvoir faire l'habillage correctement. Donc, on est obligé de oublier cette méthode qui n'est pas fondamentalement la bonne. Donc, on va partir sur une deuxième méthode qui est j'ai recadré mon image au plus près possible de ce dont j'ai besoin. Je vais masquer la barre, voilà. Et je vais venir à présent dans le menu Images et taille de l'image. Je me retrouve avec les paramètres, le poids de 26 mégas, la quantité de pixels, et ainsi de suite. Et la première chose, c'est que je vais adapter mon image à la résolution nécessaire. Donc je vais décocher le rééchantillonnage pour adapter la résolution, qui va adapter la hauteur, qui va adapter la largeur, vu que les trois sont chaînés ensemble. Je viens mettre la résolution, comme je la diminue, mon image va s'agrandir forcément quasiment du double. C'est ce qui vient de se passer. Regardez, quand je suis à 300, elle fait 400 mm à peu de choses près. Si je la mets à 150, elle va faire pas loin de 800. Elle fait 787 dans les proportions. Donc là, maintenant, mon image, elle est bel et bien à la bonne résolution demandée. Donc là, si j'importe mon image, j'ai déjà fait la moitié du travail qui est correct. Maintenant, il faut que je mette à la bonne taille. Donc, pour ne plus changer la résolution, je vais recocher le rééchantillonnage et maintenant venir mettre la mesure qui m'intéresse, c'est-à-dire mes 255 mm. Je peux constater que je fais une opération convenable, vu que je diminue la quantité de pixels, ça je peux toujours, mais l'augmenter, je ne peux pas. Donc je passe de 26,8 mégas à 2,81, ce qui est très bien, qui va alléger mon document, qui va alléger mes fichiers, et ainsi de suite, pour conserver de toutes les façons la même qualité. Je peux dire OK, voilà, mon image se réduit, mais ça c'est juste de l'affichage, hein. Si je fais comme en 0, elle est toujours aussi bien à 100%, mais j'ai conservé les tracés qui sont bel et bien sur le pourtour de mon image, et ainsi de suite. Donc là, je peux à présent éventuellement sauvegarder mon image, reste qu'on me demande de la mettre en noir et blanc, donc
Pour moi, la mettre en noir et blanc et pouvoir revenir à tout moment dans l'option je veux en noir et blanc ou je veux en couleur, je viens chercher le calque de réglage de type noir et blanc. Une fois que j'ai fait le calque de réglage de type noir et blanc, voilà les propriétés qui se trouvent ici, je peux éventuellement dire je veux que sur les teintes rouges, ça soit plus clair ou plus foncé, vous voyez, pour modifier la couleur du visage, ça je peux me permettre de le faire. Mais si je ne sais pas quelle couleur c'est, je viens cliquer sur le curseur doigt ici, venir sur la portion d'image qui m'intéresse et il va faire varier ce qui est dans les sillons par rapport au pull ici de notre personnage. Si je viens sur le visage, il va faire varier uniquement, regardez, les mains et le visage, vu que c'est la même couleur de peau, et ainsi de suite. Et donc, je peux aller changer éventuellement la couleur du jean, surtout dans les bleus, et ainsi de suite. Donc, là, j'ai fait mon calque de réglage. J'ai plus qu'à sauvegarder mon image. Commande majuscule S pour sauvegarder mon fichier dans un autre format, dans un autre lieu. Je le mets à peu près n'importe où pour le moment, et je vais l'appeler Visuel Martin NB, et je mets un X pour savoir que c'est le bien. Je l'enregistre au format PSD pour conserver les deux calques. Je l'enregistre. Je dis OK. Je peux même fermer mon image. Logiquement, je n'en ai plus besoin. Si je reviens dans ma mise en page InDesign, à présent, je suis sur le calque visuel. Et comme mon image est à la bonne résolution, qu'elle est également à la bonne taille, j'ai même pas besoin de dessiner un bloc. Je peux automatiquement faire Fichier, Importer. Alors là, je vais chercher mon image qui se trouve dans mon dossier téléchargement ici, qui est un petit peu compliqué parce que ma machine n'est pas toujours bien en ordre. Je fais ouvrir et regardez, je déplie et mon image est déjà à la bonne taille. J'ai plus qu'à la mettre au bon endroit par rapport au bord de la page, par rapport à ceci, par rapport à cela. On va dire que c'est plus ou moins là qu'elle doit se positionner. Je peux vérifier après. Maintenant que j'ai mon image, j'ai toujours mon habillage à créer. Donc, fenêtre, habillage de texte. Je fais un habillage selon la forme de l'objet. Et maintenant, il fait côté gauche, côté droit, non pas identique au masque, mais plutôt identique au tracé Photoshop, qui s'appelle Path 1, il pourrait s'appeler Casimir, on est bien d'accord là-dessus. Et je vais juste rajouter un petit peu de contour, d'espace, d'habillage, pour que le texte recule. Ça, c'est fait. Maintenant, il reste à voir un tout petit peu à combien de millimètres éventuellement du haut. Alors, je peux voir que par rapport à mon texte qui est positionné, la tête commence un tout petit peu plus haut. Ok, et je pourrais éventuellement mesurer de combien à combien la tête elle est mise ici. Voilà. On va regarder un tout petit peu. Là, je suis à 57. Ok. Donc, maintenant, pour moi mettre à 57, je vais faire un bloc qui fait 57 sur 57. Voilà. Je vais le mettre en rouge, comme ça je vais bien le voir, ou en bleu, ça n'a pas trop d'importance. Voilà. Je vais le mettre sur le bord de ma page. Voilà. Donc ma tête, elle peut être un petit peu plus sur la droite. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Et au niveau de mon texte, je crois que la tête dépassait un tout petit peu. Voilà. Et ainsi, je suis quasiment bon. Reste à voir si la coupure dans les mots et ainsi de suite est juste. Ça fait partie des détails. En tous les cas, mon gabarit correspond pleinement à ma première page. Et maintenant, je peux faire une deuxième page sur laquelle je vais venir remplacer tous les éléments du gabarit, éventuellement supprimer le visuel et venir importer le deuxième et ajuster mon texte en fonction des besoins. Comme ça, c'est un bref rappel sur la méthodologie à pratiquer par rapport à ce type de cas de figure. Bonne suite à vous et à bientôt.